مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بنيان أنفو. في هذه الحلقة سنكتشف سويا عالما جديدا في عالم البناء والتكنولوجيا المنزلية. ما هو المنزل الذكي؟ ما هي فوائده؟ ما هي طرق بنائه؟ ما هو سعر بنائه؟ سنكتشف الإجابة عن كل هذه الأسئلة من خلال حوارنا مع الضيف الذي تعودتم عليه في كل حلقة، الأستاذ أبو نوفل. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'a dit mon collaborateur, on va parler de la maison intelligente, smart home en anglais. Donc bon là c'est maison, mais il n'y a pas que maison, ça peut être aussi des appartements intelligents bien évidemment. إذن مع تطور التكنولوجيا أصبحت الأجهزة الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولكن هل تخيلت أن هذه الأجهزة الذكية يمكنها أن تتحد معا وتجعل منزلك ذكيا بالكامل؟ دعونا نستعرض سويا العالم المثير للمنزل الذكي. إذن أستاذ، هل ممكن تعرفنا على المنزل الذكي وشنو هي الفوائد اللي راح نستفادوا منها من هذا المنزل؟ Déjà, c'est avant de voir les avantages d'une maison intelligente, déjà c'est quoi une maison intelligente? Donc quand on dit une maison intelligente, il y en a, c'est vrai qu'on a cette idée de l'alarme, de caméra de surveillance, etc., de visiophone ou d'interphone. Par expérience, je sais que j'ai eu à faire beaucoup à ça. Mais la maison intelligente, ce n'est pas ça. Ça fait partie, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça, en tout cas. La maison intelligente, c'est tout simplement, c'est un ensemble de procédés. Un ensemble de procédés qui fait que la maison est contrôlable même lorsque on n'est pas à l'intérieur de la maison. Bien sûr, elle va être contrôlable quand on est à l'intérieur de la maison, et elle est contrôlable même lorsque on n'est pas à l'intérieur de la maison. La maison intelligente, c'est tout simplement, on est présent dans la maison sans être présent dans la maison. C'est ça la maison intelligente. Exactement, c'est-à-dire on n'est pas dans la maison, mais on peut faire en sorte, c'est comme si on était dans la maison. Ou on n'est pas dans une pièce, on peut faire en sorte comme si on était dans la pièce. C'est-à-dire à partir d'un élément central, on peut contrôler toute la maison et pratiquement toute la maison. إذن هذه تعتبر أهم الفوائد في المنزل الذكي. إذن كما قالنا الأستاذ، من خلال المنزل الذكي يمكن أنكم تتحكموا في المنزل رغم أنكم ما كاشكم في المنزل. راح نعرفوا الكثير من الأمثلة عن وش قال لنا الأستاذ من خلال الأسئلة الجاية. إذن أستاذ كما قلت لنا تقدر تتحكم في المنزل رغم أنك ما كاشك في المنزل. أعطينا أمثلة عن هذه الطرق هذه اللي تكلمت لنا عليها. Par exemple, dans une maison intelligente, il y a un truc que j'aime bien, ça me fait même des fois rigoler. On peut même croire que la maison elle est majnouna. Pourquoi? Parce que il y a personne à l'intérieur. On peut allumer les lumières, on peut les éteindre, on peut ouvrir les volets, on peut fermer les volets, on peut ouvrir les fenêtres, on peut fermer les fenêtres. Et même si quelqu'un rentre, on peut lui parler. On peut lui parler. Exactement. Je suis aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui vient sonner chez moi. Je lui réponds à l'interphone et je lui dis qu'est-ce que tu veux. Et si je te connais, rentre à la maison. Il n'y a pas de problème. Rentre, passe un séjour. Voilà, je t'allume la clim, je t'allume le chauffage. Une fois que tu pars, je t'éteins la clim et je t'éteins le chauffage. C'est ça la maison intelligente. La maison intelligente, il fait chaud. J'arrive à la maison, j'ai envie de la trouver fraîche. Et j'allume la clim avant d'arriver à la maison. C'est ça la maison intelligente.
J'ai une fuite de gaz, j'éteins mon robinet de gaz. J'ai une fuite d'eau, j'éteins mon robinet d'eau. Tout est contrôlable. On peut tout contrôler. يعني وسائل ذكية راح تسهل الحياة راح تسهل حياتكم من خلال طرق كثيرة. يعني كما قال لنا الأستاذ راح نقدروا نفتحوا الطاقة عن بعد ولا نغلقوها، راح نقدروا نطفيوا الضوء ولا نشعلوه، راح نقدروا نستقبلوا الضيف رغم أن بعاد، نقدروا نتكلموا مع الضيف ديالنا. يعني تقنيات كثيرة من خلال المنزل الذكي. أستاذ حكينا على الأمن والمراقبة، كيفاش راك يعني تسيكوريزي المنزل ديالك من خلال هاد الأجهزة الذكية. Comme je viens de le dire, donc vous avez une vision en permanence de la maison. Comme il y a des caméras, vous avez, c'est-à-dire accès à ces caméras-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous voyez tout ce qui se passe dans la maison. Et bien évidemment, par ce procédé-là, on peut contrôler les caméras, on peut contrôler les alarmes, et etc. Maintenant, sécurité zéro, il n'y a pas. Parce que maintenant, si on a une intrusion, on a quelqu'un, des cambrioleurs qui rentrent chez nous, on les voit. On peut déclencher des alarmes, même s'ils ont un moyen d'éteindre les alarmes, mais nous, on peut en déclencher d'autres alarmes. Mais ça reste toujours, la sécurité, elle est là, parce qu'on peut avertir quelqu'un. Mais s'ils sont très rapides, ça reste très difficile. Mais sinon, c'est parce qu'on a les capacités d'intervenir vite. Contrairement à une alarme ou à une caméra toute seule qui enregistre ou qui sonne, c'est-à-dire il y a une intrusion, l'alarme se déclenche ou votre téléphone sonne, là vous avez le moyen de déclencher d'autres systèmes, de déclencher par exemple l'anti-incendie. Vous pouvez parler au téléphone, vous pouvez augmenter le débit de l'alarme afin vraiment d'être au point assourdissante, au point que les cambrioleurs ou les personnes qui sont rentrées dans la maison, on peut les rendre un peu, c'est-à-dire la maison intelligente peut te permettre de jongler sur plusieurs leviers. On peut déclencher la télé, on peut allumer la télé, on peut faire beaucoup de choses. On a envie de rigoler quand on dit ça, mais c'est des réalités. لما تكون بعيد مثلا راك كما قلت في فرنسا ولا في بلد آخر وما راكش متصل مع الهاتف، يعني ما راكش تشوف في هذيك الوقت راكش تشوف الكاميرا، هل ممكن تعرف يعني هل يلحقوك دي نوتيفيكاسيون بلا ما تكون متصل مع الهاتف؟ Bien sûr. Si dans une maison intelligente, déjà ça, le b.a.-ba de l'alarme, le b.a.-ba, c'est-à-dire le minimum d'une alarme, déjà elle fait ça. Ça, c'est n'importe quelle alarme. N'importe quelle alarme, quand elle se déclenche, elle t'envoie une notification. Et si elle voit que ça continue à se déclencher, elle se met à t'appeler. Et le micro se déclenche automatiquement pour écouter ce qui se passe. Et là, ça arrive même sur les alarmes de voiture qu'on a actuellement en Algérie. C'est-à-dire même les alarmes de voiture, on peut faire ça. Au jour d'aujourd'hui, exactement, parce que là au jour d'aujourd'hui on a des technologies dans les voitures, on se fait voler la voiture, on peut éteindre la voiture à distance, on peut savoir la voiture où elle est. Donc tout ça, يعني هاد التقنيات نفس التقنيات اللي راهي تستعمل في الهاتف. Bien sûr. مثلا الهاتف كي يتسرق لك تقدر تعرف وين راهو، ولا تعرف تقدر تطفيه عن بعد. التقنيات هذه. إذا هذا هو تطور تكنولوجي كما قال لنا الأستاذ، نقدروا نتحكموا في المنزل ديالنا عن بعد، نقدروا نحققوا الأمن وأمان تاع المنزل ديالنا، كذلك نقدروا نعسوه، يقدروا يلحقونا أيضا إشعارات بما يحدث في المنزل رغم انك ما تكونش متصل بالهاتف ديالك. اذا استاذ هاد البيوت الذكيه هذه اللي سمارت هوم يعني راح تسهل الحياه، راح توفر مزيد من الراحه، يعني هذا هو الهدف منها، راح تسهل لنا الحياه في المنزل، راح مثلا كي نخرجوا في رحله راح نخرجوا باريحيه، حتكون أسهل الحياة من خلال المنزل هذا. Oui, c'est exactement le but d'une maison intelligente, c'est qu'elle facilite énormément de choses. C'est comment dire, c'est un confort. C'est un confort
c'est une sécurité en plus. Donc voilà, c'est les avantages vraiment d'une maison intelligente, c'est que vraiment elle nous rend la vie facile. C'est-à-dire à partir d'un écran central, on est dans la chambre, on peut éteindre les lumières, on peut les allumer, on peut fermer les volets sans se lever, etc. On peut, dans le cadre de personnes handicapées, on peut contrôler ce qu'on appelle les monteurs de charge. Les monteurs de charge de personnes à usage réduit. Donc tout ça, oui, ça facilite énormément. Et on a des systèmes de sécurité, c'est incroyable parce que la maison intelligente, on a fait des tests, c'est incroyable. C'est quand vous avez une fuite de gaz, dans la maison, et là par contre le système il est tout seul, c'est-à-dire vous ne faites rien. Vous avez une fuite de gaz dans la maison, le cerveau va communiquer à la centrale comme quoi il y a une fuite de gaz, et lui il va envoyer ça à la vanne d'arrêt principale pour couper le gaz. Et si l'incendie s'est déjà déclenché, on met des systèmes, ce qu'on appelle des jets d'eau dans les points sensibles, il envoie l'eau. Exactement, il coupe le courant. S'il y a une surtension ou il y a quelque chose, il coupe le courant tout seul. Donc oui, ça rend la vie facile, ça c'est clair. يعني البيوت الذكيه هذه راهي توفر راحه كبيره يعني المستعمل اللي دار هذه التقنيات هذه في المنزل ديالو. استاذ السؤال الاهم اللي اكيد راح المستمع راح يطرح هذا السؤال على نفسه. ما هي التكاليف؟ شحال مثلا اللي حب يطبق هذه التقنيات هذوما في المنزل ديالو؟ كيفاش ما هي الطريقه؟ يعني وشنو هما المواد المستعمله وكم هي التكاليف؟ يعني شحال راح يخلص باش يدير هذه التقنيات هذه في المنزل؟ C'est toujours la question qui est compliquée, celle-ci, de répondre, surtout dans le cadre de la maison intelligente, même dans tous les autres cas, parce que en fait, c'est pas un packaging, ça vient et c'est comme ça. On peut faire des choses. Par exemple, on peut dire, moi, écoute, j'ai pas besoin d'éteindre le gaz. Moi, j'ai envie de voir mes caméras à distance. J'ai envie de voir mes alarmes à distance. Oui, j'ai envie de contrôler juste les lampes. J'ai envie de contrôler mes prises. J'ai envie de contrôler mes volets. Mais voilà, ça dépend ce qu'on prend. Mais en moyenne, par expérience, les maisons qu'on a chiffrées, c'est tout ce que je peux donner comme idée de prix. Par exemple, sur une villa en R+2 bâtie sur 100 mètres carrés, on sort sur un devis à peu près à 3 millions de dinars. C'est pas donné parce que c'est un sacré budget. C'est 3 millions de dinars, c'est 300 millions. C'est pas, mais c'est une fois. يعني التقنيات هذوما ماشي اي احد يقدر يستعملهم نظرا c'est un confort, c'est pas donné à tout le monde, mais demain ça rajoute, c'est aussi une valeur ajoutée à la maison. C'est-à-dire quand vous dites on vend une maison intelligente, c'est vraiment intelligente. C'est une maison, c'est une smart home, elle est vraiment exactement. إذا التكاليف كما قال لنا الأستاذ فيلا R+2 يعني طابق أرضي زائد طابقين علويين. السعر ديالها راح يتراوح حتى 300 مليون. أكيد كل ما يصغر مساحة المنزل راح ينخفض السعر. أستاذ مادام تكلمنا على كل التقنيات هذوما، هل تتوقع راح يكونوا تقنيات جديدة؟ يعني العلم راهو غير يبهرنا بالتقنيات الجديدة هذوما، وش راح يزيد يفاجئنا هذه التقنيات هذوما؟ La tendance émergente, c'est ce qui va arriver là, enfin c'est déjà arrivé, ils l'ont déjà intégré dans les smart homes, c'est l'intelligence artificielle. C'est que maintenant on peut même intégrer on peut robotiser tout ça dans une maison. On peut mettre des robots, on peut mettre des robots qui peuvent défendre les maisons. J'ai vu que récemment des maisons intelligentes ont fait décoller des drones. Pour au moment de l'intrusion, le drone décolle, il faut une vision panoramique de la maison et il suit l'intervention des secours. يعني حارس. Il suit l'intervention des secours. Où il suit complètement les personnes les cambrioleurs qui sont rentrés dans la maison. C'est-à-dire le drone va suivre où est-ce que part
les personnes qui sont venues voler la maison ou quoi, ou je sais pas ce qu'ils sont يعني venus faire. حارس في عود تخدم حارس راك حدير Ou ça, il le fait tout seul. C'est-à-dire, même si la personne ne regarde pas son téléphone exactement, il est programmé pour agir ainsi. Il est programmé pour agir ainsi. Et tout ça avec des systèmes, tout ce qui est intelligence artificielle, détection de la chaleur humaine, et identifier les personnes, les lecteurs d'empreintes. Il est capable de lire les empreintes des personnes à distance. Donc, de savoir qui sont ces personnes-là. Donc, c'est... D'un côté, c'est sécurisant, mais d'un côté, ça fait peur. Bien sûr. إذا راح نتوقعوا كلش من التطور التكنولوجي أكيد راح يزيد يفاجئنا بأشياء جديدة أكثر من هذه اللي نعرفوها. يا أستاذ، هل هناك شركات مثلا متخصصة في هذا المجال في البيوت الذكية، يعني تعيط لهم سبيسيالمون يجوا لك للدار باش يرجعوا لك المنزل ديالك يرجعوه ذكي؟ Oui, il existe, alhamdoulilah, il existe des sociétés en Algérie. Bon, je peux pas en citer là, mais il existe des sociétés en Algérie qui font ce genre de travaux. Mais nous, déjà, en tant que... on va faire un peu de publicité pour Fini Darak, en tant que représentant de la société Fini Darak, on fait ce genre de travaux. C'est-à-dire, en tout cas, dans toutes les maisons qu'on construit, si c'est demandé, on fait ce genre de travaux. On a des partenaires avec qui on travaille. Et les personnes qui souhaitent se former à la maison intelligente, et il y a possibilité de se former à la maison intelligente. Il y a des formations. On dispose de formations pour les électriciens afin d'intégrer. Mais généralement, elles sont destinées pour les électriciens parce que tout simplement, ils ont une certaine facilité, ils ont déjà des aptitudes, que ce soit en courant fort ou en courant faible, afin de pouvoir assimiler plus facilement tout ce qui est la réalisation, les branchements, l'électrification de tout ce qui est système de smart home. Donc oui, il y a tout ce qu'il faut maintenant en Algérie. إذن كما قالنا الأستاذ كاين شركات رغم التقدم رانا نواكبوا في التقدم هدايا، وفي الجزائر كاين شركات اللي متخصصة في هذا المجال هدايا. مثلا كما قالنا الأستاذ هناك شركة فيني دارك اللي راح تقدر تمد لكم هذه الخدمه هذه، ترجع لكم المنزل الذكي بالاضافه الى الكثير من الخدمات الاخرى. مثلا تقدم نصائح ترافقكم في المشاريع ديالكم، مثلا دير لكم تصميم المنازل ديالكم، تبني لكم المنازل ديالكم، اكيد ثاني تفيني لكم المنازل ديالكم، والعديد من الخدمات الاخرى. إذن فيني دارك إذا حبيتوا تعرفوا الخدمات أكثر تقدروا تزوروا الموقع ديالهم finidarak.com. إذن أستاذ بهذه المعلومات هذو ما وصلنا إلى نهاية الحلقة هذه. نتمنى أنه كانت خفيفة عليكم مستمعينا. هل هناك كلمة أخيرة تقدر تمدها لنا أو معلومة أخيرة تقدر تمدها لنا؟ Donc merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis encore sur ce nouveau podcast. Comme vous voyez, on traite tous les sujets qui concernent l'habitation et l'immobilier, que ce soit dans nos podcasts ou que ce soit sur le site bounianinfo.com. Donc venez en masse, venez, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos questions. Si vous avez un sujet de prédilection, il faut nous en parler, on va essayer de les traiter. Si nous on peut le traiter, sinon on trouvera des professionnels du domaine afin de le traiter. Donc restez connectés et à très bientôt au prochain podcast. إذن بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن نفدناكم. نلتقي في حلقات أخرى ربما مع ضيوف جدد، معلومات أخرى، مواضيع جديدة راح تفيدكم أكثر. إذن ما تنساوش تزوروا موقعنا كما قال لكم الأستاذ bunyaninfo.com. إلى اللقاء في حلقات أخرى.